Eh bien, coucou! Alors aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, on fait une carte haut en couleur. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pas mes couleurs de base et c'est vraiment hyper coloré, hyper chargé. Je sais pas ce qui m'a pris, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, forcément, bah du coup, à la fin, c'est pas, on va dire, c'est pas ma carte préférée. Mais bah écoutez, ma carte préférée, je vous fais la vidéo dans une semaine, 2 semaines. Ça sera un petit indice café. Voilà, l'indice, ça sera café quand vous verrez une carte qui a un rapport avec du café ou ce qui sert à faire du café. Et ben c'est celle-là ma préférée. Mais comme j'ai déjà tourné la vidéo, j'aurais oublié de vous le dire. Donc voilà, c'est plus mon genre. Mais ça c'est pas du tout mon genre. Je sors de ma zone de confort. Je sais pas, une envie. C'est vrai que des fois j'ai un peu l'impression de scraper tout le temps la même chose. Et j'essaye surtout aussi pour vous de proposer des fois des choses un peu différentes parce que je me dis qu'il faut parler à tout le monde. Même moi, des fois, bah, mes cartes, je les donne à des gens de ma famille, et des fois, je suis surprise parce que mes cartes préférées, bah, c'est en général pas souvent les préférées des autres. Et donc, bah, on a des surprises, et c'est hyper intéressant parce que c'est là qu'on se voit que bah, tous les goûts sont vraiment dans la nature, et que des fois, bah, on peut être complexé par son travail, alors qu'en fait, pas du tout, parce que ça parle à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir de complexe et il faut se lancer. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire, bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein, parce que là, je vous ai rien raconté du tout. Donc j'ai fait un petit fond, tout ça, sur une petite bande peu large. Vous allez voir tout de suite où je veux en venir en avançant plus loin dans la vidéo. Et plein de tampons de fleurs. Tampons de fleurs que j'ai colorisés. J'ai essayé de rester dans la même gamme de couleurs que mon ancrage de fond du début, donc c'est-à-dire plutôt des couleurs automnales, jaune, orange, vert. Voilà, c'est des couleurs que je travaille très peu d'habitude. D'ailleurs, j'ai même je vais pas dire un petit regret, mais c'est vrai que quand je regarde ma carte à la fin, je me dis, elle aurait été dans les teintes violette, rose. Ah, je suis sûre que je l'aurais préféré, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, ça me démange même de la refaire dans les teintes violette, rose, pour tout vous dire. Franchement, je trouve que ça donnerait quelque chose de complètement différent, et c'est sûr, j'adorerais. Mais en fait, toutes les petites fleurs là que je suis en train de colorier, bon, coloriage ça va, c'est sympa. Mais après, je les ai toutes détourées et franchement, j'ai pas envie de le refaire. C'était super long à détourer, même si c'est plutôt facile, c'était long. Là, je vous fais des gros plans sur le coloriage. Je vous ferai une vidéo juste de ça bientôt. Mais c'est pour vous montrer voilà la façon un peu dont je procède. Je commence par ma couleur foncée que je place en bas. Ensuite, souvent je prends 3 couleurs, une foncée, une intermédiaire et une plus claire. Et à chaque fois, je viens avec donc la couleur, je commence toujours par le plus foncé, et je viens après étirer la couleur avec mon stylo plus clair. Pour pas que la différence entre les deux se voit trop, je repasse plusieurs fois, et comme c'est des feutres à alcool, bah, ça se mélange, d'autant plus quand ça sèche. Mais voilà, je repasse, jusqu'à ce que le trait devienne beaucoup moins net entre les deux couleurs. Ça finit par se flouter avec l'alcool, c'est la force des feutres à alcool. D'ailleurs, je suis désespérée avec ma fille quand on voit des gens qui colorient avec les feutres à alcool comme si c'était des feutres lambda, quoi. Non, ça n'a aucun intérêt. Les feutres à alcool, c'est fait pour mélanger. Et voilà, et ce qui donne après, bah, c'est dégradé. Donc on passe au détourage. Moi je laisse toujours 1 millimètre. Je trouve ça beaucoup plus facile parce que du coup on n'est pas obligé de se coller, de bien suivre le trait. Si c'est pas exactement égal partout, ça se voit pas trop. Et sinon voilà, on a vite fait de mordre sur le trait noir. Après faut repasser au stylo, tout ça. Et je trouve ça plus joli. Après les formes ressortent. Donc je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide en laissant une petite marge blanche autour de la forme. Donc mon petit rectangle du milieu, je ne peux pas vous donner de mesure parce que ça dépend du tampon que vous allez choisir. Donc choisissez un tampon qui soit un petit peu en hauteur mais pas trop large, sinon vous n'aurez plus la place de placer vos feuilles sur le côté. Donc c'est le cas de mon tampon. Il était même un petit peu trop long. Vous voyez, j'ai mis un petit bout de washi pour pas que ça tamponne jusqu'au bout et ça va me laisser la place de tamponner mon sentiment. Donc ce tampon-là, surtout, je ne le colorie pas. C'est pour ça que j'ai ancré mon fond pour quand même mettre que ça soit pas tout blanc. Mais surtout, je ne colorie pas les fleurs parce que sinon, alors là, ça va être beaucoup trop chargé. Déjà que là, la carte, elle est hyper colorée. Mais voilà, on n'en rajoute pas. Donc je la mets en 3D. Je ne
colle pas mon scotch trop au bord de ce rectangle. Comme ça me laisse un petit peu de marge, vous voyez, pour glisser mes fleurs. Donc vous voyez tout de suite maintenant où je veux en venir, d'autant plus que vous avez vu la miniature, donc c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, et vous voyez, il y a vraiment une profusion, et c'est ce qui fait un petit peu la carte, hein. C'est si jamais j'avais mis juste 2-3 fleurs sur le côté, ça n'aurait pas du tout donné la même chose. Maintenant, on a vraiment l'impression d'une explosion de fleurs qui vient par derrière, qui a même du mal à limite à tenir, quoi, tellement il y en a. Je les ai toutes mises, franchement, je sais pas combien j'en ai fait, donc vous voyez, les petites, des grandes, tout ça, ben, je les ai toutes mises. Enfin non, j'ai retrouvé une feuille, une feuille après sur le côté que j'avais complètement zappée, qui était un peu à l'écart, mais sinon, je les ai toutes mises, et il y en a une sacrée quantité, hein. Donc vous voyez, bah, le fait que j'ai laissé un peu de place, je colle après bah, petit à petit dessous. Vous voyez, j'ai pas de technique particulière, hein, je les prends une par une. Celle de dessous, bah, je la colle en premier forcément, et puis après je viens coller l'autre. Si jamais ça bute quand même trop sur le scotch et je peux pas trop l'enfoncer, et ben je donne un petit coup de ciseau. Ça se voit pas vu que c'est là, bah voilà, et je le fais. Donc ça se voit pas parce que c'est coincé dessous. Parce qu'il faut pas non plus que ça déborde trop de la carte, parce qu'il faut penser qu'après il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Hein, parce qu'on aurait vite fait de faire tout dépasser, ça serait joli aussi, mais après ça rentre plus dans l'enveloppe, ou alors faut mettre une enveloppe énorme, c'est un peu dommage, ou faire une enveloppe sur mesure, c'est un peu prise de tête. Donc voilà, moi j'essaie toujours que ça rentre dans les enveloppes, c'est beaucoup plus simple, mais du coup il faut y penser, faut pas trop se lâcher sur la création, hein, n'est-ce pas? Restons raisonnables. Donc la carte, elle est pas difficile en soi, faut juste être un petit peu patient avec le détourage, quoi. Le détourage et le coloriage. Donc voilà, encore une fois, ceux qui n'aiment pas le détourage, bon bah, c'est peut-être pas le projet qu'il faut que vous fassiez. Après, il y a des fleurs avec des dies, mais du coup, c'est un peu épais à chaque fois quand c'est des dies. Donc non. Bon, vous avez vu que j'ai maté avec du vert clair autant le rectangle que le fond de carte blanc. Mon petit message, il vaut mieux aimer la couleur. Est-ce que vous aimez plutôt les cartes très colorées? Vous, dites-moi ça en commentaire. Et bah moi, écoutez, voilà, cette carte est finie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis bye bye et à très bientôt.